Maintenant, on va passer donc à l'explication en fait du plan comptable général. Donc le plan comptable général, si vous voulez, ça va être finalement, c'est un document qui va vous permettre de catégoriser les opérations, enfin les écritures comptables. C'est-à-dire que pour une opération, pourquoi je devrais mettre ce compte-là et pas ce compte-là? Et bien justement, en fait, le plan comptable général vous aide à identifier le bon numéro. Donc vous allez avoir, il faut savoir, donc, comme je vous ai dit, hein, il y a 7 classes différentes. Donc par exemple, la classe 1, qui fait référence aux classes des capitaux, d'accord? Donc classe de capitaux, ben, en fait, vous allez trouver là-dedans le capital, voilà, donc en fait c'est ce que vous allez retrouver en passif dans vos capitaux propres. Voilà. Donc tout ce qui est classe 1, en général, vous allez le retrouver dans votre colonne en haut à droite, donc de votre colonne passif. Ensuite, vous avez donc les comptes de classe 2, donc, qui commenceront tous par un 2, et donc qui sont les comptes d'immobilisation. Eux, les comptes d'immobilisation, ben, effectivement, vous allez les retrouver en fait dans votre colonne en haut à gauche, donc dans votre colonne d'actifs. Donc c'est ce que l'entreprise possède, d'accord, et donc ce qu'elle possède comme immobilisation. Voilà, donc tout ce qu'on va retrouver en classe 2 sera en actif en haut à gauche. Ensuite, vous avez donc les comptes de classe 3 qui font référence donc à des comptes de stock et en cours. Les comptes de stock et en cours, hein, comme son nom l'indique, il fait référence donc à des stocks de marchandises ou à des encours de production. Et ça encore, ce sont des données que vous allez retrouver dans votre bilan à l'actif en dessous de vos immobilisations. Ensuite, vous allez avoir donc les comptes de classe 4, comptes de classe 4 qui sont les comptes de tiers. Comptes de tiers, donc simplement, hein, ça peut être l'État, ça peut être en fait tous les tiers qui ont finalement un lien avec votre entreprise. Donc oui, effectivement, des fournisseurs et les clients. Donc ça, on va surtout parler de ces deux-là parce que c'est les deux principaux. Et donc, les comptes de classe 3, vous allez par contre là pouvoir les retrouver autant à l'actif qu'au passif. Rappelez-vous, à l'actif, c'est ce que j'ai, d'accord, c'est ce qui me rend riche. Donc finalement, en fait, tous les encours clients, d'accord, donc quand un client va vous devoir de l'argent, et ben, ce sera à l'actif. Parce que ça, en fait, c'est finalement en fait, ce qui va vous faire... c'est de l'argent qu'on vous doit, donc c'est dans l'actif, ok. Donc c'est ce qui vous rend riche en fait finalement. Et donc vous allez aussi avoir des comptes de classe 3, donc des comptes de tiers, dans la partie passif, vous voyez. Donc il faut faire attention, hein, les comptes de classe 3, ils se retrouvent à l'actif et au passif. Et donc là, cette fois-ci, au passif, ce sera plus les fournisseurs. Donc en fait, c'est ce qu'on doit aux fournisseurs. Ce qui va nous rendre pauvres, si vous voulez, à l'avenir. Ensuite, vous avez donc les comptes de classe 5 qui, eux, font référence en fait à des comptes de trésorerie, donc à des comptes de banque. Et le plus connu est bien sûr le 512. Donc voilà, ça que l'on va retrouver tout en bas de l'actif, donc juste en dessous des encours. Ensuite, donc là en fait on vient de voir donc les 5 premières classes et comme vous avez pu le voir, et en fait elles font référence au bilan. On n'a pas encore parlé du compte de résultat. Et le compte de résultat arrive avec les comptes de classe 6. Et les comptes de classe 6, ce sont des comptes de charge. Et donc, toutes les opérations qui amènent une charge en entreprise devront être identifiées tout d'abord par un 6, et ensuite une suite de chiffres que vous verrez de toute façon dans le détail du PCG. Et donc, ceux-là, en fait, seront alimentés dans le compte de résultat pour le compte 6. Et les comptes de classe 7, ce sont des comptes de produits. Et eux aussi, ils font référence, en fait, simplement, ils seront tous alimentés dans le compte de résultat. La seule spécificité que vous pouvez avoir, c'est qu'il y a un mini-lien entre le compte de résultat et le bilan. C'est que le résultat de votre compte de résultat, donc en fait, si vous voulez, la dernière opération de votre compte de résultat, tout en bas, la dernière ligne, donc si vous avez fait un bénéfice ou une perte, cette donnée-là sera reportée
dans le bilan, au passif, juste en dessous de vos capitaux. Et donc là, vous allez avoir le résultat d'exercice, et hop, on reporte ce qu'on a dans le compte de résultat. C'est le seul lien qu'il peut y avoir entre un compte de résultat et un bilan, c'est cette donnée, rien de plus.